Bonsoir à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver au naturel parce que nous sommes lundi soir, il est 21 heures. Je vais vous faire une petite capsule parce que j'y tiens énormément et je vais vous expliquer en quoi. Déjà, merci. Merci parce que je ne m'attendais pas à recevoir autant de marques de sympathie de votre part. D'ailleurs, je ne m'y attendais, mais pas du tout à cette échelle en fait, parce que c'est énorme pour moi. J'ai reçu plus de 500 commentaires en l'espace de 10 jours, 500 contributions. C'est vrai que ça me génère beaucoup de temps de vous répondre, mais j'y tiens parce que vous m'apportez votre soutien et je vous apporte de mon intérêt. Et ça, c'est un vrai partage. Et c'est de cela dont je veux vous parler. Pas par rapport à moi, mais par rapport à ce qui se passe. Je sais que la configuration est très difficile pour certains d'entre vous. Je sais combien ça n'est pas simple hein, parce que ça a été très violent ce que nous avons vécu. On nous a dit du jour au lendemain, bah, reste chez toi, fais plus rien, presque, hein, on en est là, et attends. Voilà. Et avec tout ce qui se passe, alors je vous parle là, bien sûr, je vais faire référence aux configurations astrologiques, mais pas que, parce que il y a au-delà de ça ce que je suis en train, moi, de découvrir et qui m'anime de l'intérieur malgré tout, qui anime cet espoir que j'ai en moi depuis toujours, depuis toute petite, depuis toute gamine, j'ai cet espoir, où on m'a souvent traité d'être dans l'utopie. Et je suis heureuse si c'est le cas, parce que là, je constate à quel point nous sommes en train de nous révéler dans nos ressources. Les gens sont en train de se révéler dans leurs ressources. Alors effectivement, c'est une période à travers laquelle bon nombre vont identifier ce qu'ils ont à régler. Encore, bien sûr. Euh, Ils vont se découvrir aussi pour certains. Mais pour bon nombre, je ne vous parle pas des détracteurs, des insultants et du reste, je vous parle de toutes ces personnes qui détiennent en eux cette lumière et qui arrivent à la faire ressortir par le biais de cette configuration. Et j'ai trouvé ça formidable parce que ça me fait penser à la citation du chaos naissent les étoiles. Et je crois qu'on en est là. Voilà, c'est pour ça que je fais souvent référence, plaise ou en déplaise, à ce nouveau paradigme, à ce nouveau monde qu'on est en train de mettre en place finalement, mais qui est en train de se placer par obligation aussi, parce qu'il fallait bien que quelque chose change. La Terre, on le voit bien, c'est formidable de voir quand même cette Terre qui est en train de respirer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense plus à l'intérêt de la Terre qu'à l'intérêt de ce confinement. Si on veut toujours voir le verre à moitié plein, on a toujours des occasions et des possibilités de le voir à moitié plein. La Terre a besoin de nous. Nous avons plus, d'ailleurs, besoin d'elle. Nos êtres étaient, à mon sens, trop cloisonnés dans ce mode de consommation permanent, qui était à tout va. On achetait la dernière fringue, on ne sait même pas comment ça a été produit, mais on y va, on va l'acheter. On va prendre le portable le dernier cri et on va être capable de mettre 1 000 € dans un portable, alors que vous avez peut-être votre voisin d'à côté qui, lui, va vivre avec 500 €. On va consommer de tout et de rien, acheter sur Internet. On fait mourir les petits commerces, les locaux à faire ça. Et là, on est en train de se réveiller. Voilà ce qui se passe. On est en train de se réveiller. L'être humain est en train de se réveiller. Et qu'est-ce qu'il y a dans la composition de l'être humain? Moi, j'y crois et je vais parler en ce sens. Il y a l'âme. L'âme. On peut changer un physique, on ne changera pas une âme. Si votre âme, elle se révèle être bonne en vous, alors votre âme, et là je vais revenir à cette configuration, elle sera capable du meilleur pour vous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a un bienfait dans toute situation. Je ne dis pas que ce qu'on vit, ce qu'on traverse, c'est un bienfait dans le sens premier du terme, parce que ce qu'on vit, c'est dramatique. Mais ne fallait-il pas qu'on en arrive là? Il y a des choses graves, et je le pense malheureusement, pour qu'on puisse comprendre, enfin intégrer que comme nous vivions, ça n'allait pas, ça n'allait plus, et qu'il faut revenir aux sources, il faut revenir aux valeurs, il faut revenir à tous ces essentiels. Nous l'avions perdu, nous nous sommes égarés, mes amis. Donc là, à travers vos messages, moi je ressens ça. Je ressens des gens qui
se découvrent à travers leurs peurs, bien sûr, et qui doivent les identifier. C'est un karma collectif, ne l'oublions pas. Ne sud, ne nord, c'est un karma collectif. Nous avons la possibilité cependant de découvrir, mais à quel point nous détenons en nous des clés formidables, en termes de solidarité, en termes de compassion, en termes d'empathie. Et donc, comment ne pourrions-nous pas nourrir l'espoir? Je vais vous parler d'espoir parce que je crois que c'est une des clés majeures avec l'amour inconditionnel, l'espoir. L'espoir, le sourire et l'amour. Il n'y a que ça de vrai finalement dans cette vie quand on regarde bien. L'espoir, le sourire et l'amour. Alors chaque jour, malgré la configuration, souriez. Chaque jour, envoyez de l'amour à la terre, à ses habitants. Ayez une pensée, ne serait-ce que 5 secondes, une seule pensée. Et je vous assure qu'à votre petite échelle, si on arrive à le prendre sur un plan collectif, on va faire des miracles. Si on arrive à penser, à projeter la pensée de guérison, ne serait-ce que cela, eh bien, je pense qu'on va aider ce monde et nous nous aiderons et on s'aidera tous ensemble. Et puis, ben, n'oubliez pas que l'espoir, c'est un vecteur premier. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde, l'espoir. Avoir l'espoir, l'espoir de guérir, de nous en sortir, c'est un combat que nous traversons. Nous avons du bélier dans la carte du ciel. C'est un combat. Mais ça n'est pas un combat anodin. Vous êtes en train de me montrer, de me renvoyer et de vous montrer à vous-même et tous ensemble à quel point vous détenez toutes les ressources en vous. Alors, combattons, mais de manière pacifique et lumineuse. N'allons pas nous alerter parce que l'armée va peut-être et certainement, je vous l'ai dit dans le cadre de mes capsules, marquer de sa présence. On n'a pas besoin d'avoir peur de l'armée. Pourquoi avoir peur de l'armée? J'ai eu des commentaires aujourd'hui, ça m'a drôlement interpellée. Ça m'a même ça m'a attristée pour ces personnes qui me disent l'armée est là, j'ai peur. Mais non, n'ayez pas peur. Si l'armée est là, c'est pour permettre de canaliser les choses ou peut-être permettre de les anticiper. Leur présence n'est pas néfaste. Est-ce que la présence de la police est néfaste? Pour celles et ceux qui le veulent ainsi. Mais en soi, on sait bien que la police est là pour réguler. C'est quand même, avant tout, les forces de l'ordre, la mise en ordre. Voilà, tout simplement. Donc, sortez de cette psychose. Malheureusement, il y a le terme guerre qui est apparu. Je crois que ça a été très maladroit. Je me permets de le dire, je le sens comme ça, je dis ce que je pense. Après, vous adhérez ou pas. Mais nous ne sommes pas en guerre. Je ne peux pas être d'accord avec ce terme. On n'est pas en guerre. On se positionne dans une lutte à des fins bénéfiques pour que tout le monde, sur cette terre et dans ce monde, puisse s'en sortir. Ça n'est pas une guerre. Donc ne vous mettez plus dans des états de psychose. Continuez à suivre les préconisations, s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. Prenez sur vous par rapport à ce confinement. Je le répète, qu'est-ce qu'un mois ou un mois et demi de notre vie sur 75 ans de vie en moyenne? Relativisez aussi. Nous avons un toit, nous avons de quoi manger, nous avons des voisins, des gens à qui parler. Certains sont vraiment très très seuls. Ils sont en difficulté, ces gens-là. Et je ne fais pas référence qu'aux SDF. Je fais référence à ces personnes qui sont cloisonnées chez elles, tétanisées par la peur, qui ne connaissent pas leurs voisins, qui n'osent pas aller communiquer. Eh bien, partagez en dessous de cette vidéo. Parlez-vous, ouvrons-nous, relions-nous. Voilà ce que doit nous apporter cette situation. Et c'est cela, en fait. Du chaos naissent les étoiles. Nous avons cette lumière en nous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire avant de rejoindre ma couche pour pouvoir prendre mon emploi et me lever à 5 heures du matin. Je vais être fraîche demain. Voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo et puis de vous envoyer encore tout mon amour. Voilà, j'ai de l'amour inconditionnel. Je le préserve et j'espère le préserver très longtemps. Je suis désolée, je me présente en mode simple. Il y a certains qui se paradent, mais moi non. Voilà, je viens avec authenticité, avec cœur, et j'espère que ces petits mots, eh bien, vous auront fait du bien, parce que c'est le but. Et puis, si vous vous en fichez, passez outre et passez cette chaîne. Nous, on ne perd pas de temps sur cette chaîne. On est tous ensemble et on est tous haut les cœurs. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite par avance une très belle soirée, une très belle nuit et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez chez vous. Au revoir.